Comment faire rire les autres? C'est ce que je partage avec vous dans cet épisode de Zen et Heureux, parce qu'avec un peu d'humour, la vie est quand même plus agréable. J'ai un passé de timide. Pendant longtemps, j'avais vraiment beaucoup de mal à parler à des inconnus, surtout à des inconnus de sexe féminin. Et quand vous parliez avec moi, sans doute que vous auriez pu avoir une conversation intéressante, mais une conversation drôle. Si c'était le cas, ça venait pas de moi. Et aujourd'hui, je suis certainement pas l'homme le plus drôle du monde, mais clairement, j'ai réussi à intégrer l'humour dans ma vie quotidienne. Je fais rire tous les jours les gens qui sont autour de moi. Je sais détendre l'atmosphère quand il en est besoin. Je sais passer des petites blagues sympas au bon moment. Ça me donne pas mal d'avantages. Je suis plus heureux dans ma vie, je me connecte beaucoup plus facilement aux gens, qu'ils soient inconnus ou connus, et tout simplement, les gens m'apprécient davantage. Alors comment faire pour avoir davantage d'humour? Déjà, la première chose à faire, c'est de prendre la décision de devenir plus drôle. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près 2 ans. Je me suis dit, ah ouais, je voyais des gens autour de moi en fait qui étaient beaucoup plus drôles que moi et je voyais tous les avantages que ça leur apportait en termes de bonheur, en termes de facilité, de communication, de connexion avec les autres. Et je me suis dit, ah, ce serait bien quand même que voilà, je sois peut-être pas le nouveau super comique qui va faire des one-man shows sur scène, mais au moins quelqu'un qui est capable de faire rire un petit peu les autres au quotidien. Et à partir du moment où je me suis mis dans cet objectif, je me suis mis à regarder autour de moi tout ce qui pouvait m'aider à accomplir cet objectif. Donc la première chose à faire, c'est de vous donner comme objectif de devenir plus drôle, de décider de devenir plus drôle. Et surtout, ce qui est important, sans pression. Si vous mettez une pression, ça va vous stresser et ça va rendre beaucoup plus difficile le fait d'être drôle. La première clé pour être drôle, c'est déjà d'être un minimum détendu parce que c'est extrêmement difficile de faire rire les autres quand nous-mêmes on est stressé et que on se dit ah là là, il faut absolument que je sorte une vanne pour faire rigoler les autres, sinon ça va pas le faire. Quand on est dans cet état-là, clairement, et qu'on essaie de faire une vanne la plupart du temps, ça va pas passer. Les gens vont voir qu'il y a un malaise, qu'il y a un stress. Il n'y a rien de pire pour empêcher les gens de rigoler que de les stresser, de leur communiquer un malaise. Donc déjà la première clé, une fois que vous avez décidé d'être drôle, c'est déjà de le prendre à la cool, de vous dire ok, j'ai décidé d'être drôle, ça va être une aventure, un chemin que je vais faire au fur et à mesure. Et vous pouvez d'ailleurs utiliser différentes techniques pour déjà vous relaxer quand vous êtes en présence des autres. Vous pouvez méditer tous les jours, ça a été prouvé et reprouvé que la méditation ça aide à être beaucoup moins stressé, à avoir une vie beaucoup plus sereine. Je vous renvoie vers cette vidéo qui apparaît là pour en savoir plus. Vous pouvez faire du sport, faire l'amour beaucoup, vous pouvez faire toutes ces choses qu'on connaît pour déjà être plus zen, plus serein. Et je vous renvoie d'ailleurs vers mon livre Zen Heureux si vous voulez avoir d'autres méthodes pour être plus zen et plus heureux dans votre vie. Pour le recevoir, vous cliquez sur la couverture qui apparaît là. Ça mettra la vidéo en pause, vous pourrez y revenir juste après. Soyez plus serein, ne vous mettez pas la pression et décidez de devenir plus drôle. Et à partir de ce moment-là, repérez tout autour de vous tous les gens qui sont plus drôles que vous. Normalement, si vous démarrez comme moi, il y aura beaucoup de gens qui seront plus drôles que vous. En tout cas, c'était mon cas. Le simple fait de faire attention à la manière dont ces gens interagissent avec les autres va faire de vous, au fur et à mesure, quelqu'un de plus drôle. Alors ça ne va pas vous transformer du jour au lendemain, mais ça va être progressif. Vous allez entendre une blague que vous allez pouvoir répéter. Il ne faut pas croire que tous les gens qui vous font rire ont inventé de A à Z tout ce qu'ils disent. Souvent, ils l'ont entendu et puis ils le répètent et il n'y a pas de mal à ça. Donc, répéter les blagues, faire des allusions à quelque chose qu'on ne dit pas vraiment mais que les autres comprennent, c'est surprendre, c'est faire de l'ironie, ça peut être aussi la simple manière d'être, de dire quelque chose très sérieusement, vraiment où on pourrait croire à première lecture que c'est quelque chose qui est très sérieux, puis on se rend compte en regardant qu'en fait vous êtes en train de rigoler et ça fait marrer, c'est le contraste. Bon, il y a plein de choses comme ça que vous allez repérer au fur et à mesure, que vous allez intégrer progressivement. Donc une clé très importante, c'est de côtoyer des gens drôles et ce qui est génial, c'est que clairement, c'est pas un travail qui est très difficile. On a plaisir à être autour de gens qui sont drôles. Tout ce que je vous demande, c'est de vous marrer un bon coup en étant à côté de ces gens drôles et mais d'être attentif, sans pression encore une fois, juste naturellement, de manière détendue à ce qu'ils font, d'enregistrer. Et votre cerveau, il va enregistrer de toute façon au bout d'un moment si vous êtes attentif à ça, si vous êtes fixé comme objectif d'être plus drôle. Et pareil, regardez des one-man shows, regardez des comiques, il y a des gens qui sont des professionnels qui arrivent à gagner leur vie simplement avec leur humour. Rien que le fait de les regarder et tout en ayant cet objectif à l'arrière de votre esprit, ça va vous permettre de capter des choses. J'ai un collègue, Aurélien Maqueur par exemple, qui est sans doute l'entrepreneur le plus drôle de toute la planète que je connaisse. Et qui s'inspire beaucoup de certains comédiens français. Mais voilà, il a développé son propre style et aujourd'hui, c'est absolument hallucinant. On peut parler avec lui 10 minutes et être mort de rire la moitié du temps. C'est vraiment, vraiment impressionnant. D'ailleurs, c'est rigolo, Aurélien, si tu regardes cette vidéo, parce que ça se transparaît pas trop dans tes vidéos et tu devrais, à mon avis, le faire. Essayer de le faire transparaître dans les vidéos. Comme moi, d'ailleurs, je devrais essayer de vous faire un peu plus d'humour dans les vidéos. Mais ça, c'est un autre sujet. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de moine bouddhiste du rire à aller voir en haut d'une montagne. Il faut juste décider de le faire et être attentif. Et ça va venir
venir tout simplement au fur et à mesure. Alors évidemment, si vous passez toutes vos soirées à jouer à la PlayStation sans voir personne, ça va être plus compliqué aussi. Plus vous voyez de gens et plus vous voyez des gens drôles dans des situations différentes et plus vous allez acquérir rapidement. Cette compétence, c'est même plus qu'une compétence, c'est un état d'esprit. Et comme je vous le dis, comme vous le savez, quand on a de l'humour, quand on sait faire rire les autres, on a un pouvoir extraordinaire. Déjà, on se rend plus heureux et on rend plus heureux les autres. Et les autres ont tout simplement beaucoup plus de plaisir à être autour de nous et à communiquer avec nous.